Alors, Montréal est reconnu à travers le monde pour sa créativité. C'est même un argument qu'on entend très souvent ces temps-ci de la part des candidats à la mairie. Chaque année, des dizaines de Montréalais mettent sur pied des entreprises qui répondent à toutes sortes de besoins. Dans certains cas, quand on parle, par exemple, de coopératives, mais c'est le cas dans toutes sortes d'autres modèles d'entreprises, les entrepreneurs ont besoin d'un petit coup de main pour lancer leur projet. Et pour répondre à ce besoin-là, justement, pour la deuxième fois cette année, le réseau de la coopération du travail du Québec offre une formation au démarrage de coopératives qui s'adresse aux jeunes, si je ne m'abuse. Donc, on reçoit en studio Monsieur Hugo Saint-Laurent, qui est agent de développement à l'entrepreneuriat jeunesse au réseau, et Mélodie Couture du Cirque Antique, on saura plus tard ce que c'est, et qui participe à la formation en ce moment même. Bonjour vous deux. Bonjour. Alors, Monsieur Saint-Laurent, la formation est assez récente, c'est la 2e année. Qu'est-ce qui vous a amené à mettre cette formation-là sur pied? Oui, ben en fait, nous, au réseau, on accompagne des entrepreneurs, là, jeunes et moins jeunes, qui veulent mettre sur pied une coopérative de travailleurs. Donc, peu importe le secteur d'activité, nous, ce qui nous intéresse, entre guillemets, c'est la forme juridique de l'entreprise. Et puis, en accompagnant des promoteurs, on s'est rendu compte que souvent, pour les jeunes, ce qui leur manquait, c'était souvent de l'accès à du financement, de l'accès à un réseau de contacts, puis des connaissances, puis des compétences dans le domaine de l'entrepreneuriat, puis dans le domaine de la coopération. Donc, en quoi ça consiste, la formation comme telle? Dans un premier temps, c'est un cours. Donc, pendant 12 semaines, à raison de 3 heures par semaine, les participants vont voir tous les aspects de la rédaction d'un plan d'affaires. Donc, les aspects légaux, les aspects comptables, le marketing. Puis, au fil de ça, ils vont rédiger leur plan d'affaires. Puis, à travers aussi cette formation-là, notre conseiller en gestion coopérative est là pour accompagner les groupes. Donc, on leur présente la comptabilité. Après, ils vont rédiger l'aspect comptable de leur plan d'affaires. Puis, s'ils ont des questions, ils peuvent consulter. Et le profil des participants, est-ce que c'est généralement des gens qui ont déjà des petites formations par-ci par-là en comptabilité, en marketing, ou souvent c'est des gens qui n'étaient pas du tout dans leur... ils sont pas du tout de cette talle-là, si on veut, puis qui décident de se lancer en affaires? Je vous dirais de façon majoritaire, les participants au cours sont très, très compétents dans leur domaine d'activité. Donc, s'ils veulent faire ils ont un projet, je sais pas, en restauration, c'est des gens qui vont avoir de l'expérience en restauration, en organisation là, Oui, mais dépendamment donc du service qu'ils développent. Par contre, là où ils ont besoin peut-être plus de formation, c'est au niveau des aspects plus gestion, là, la comptabilité, le marketing, développement des affaires, etc. Et puis on dit que le taux de réussite des coopératives de travail après 5 ans, c'est de 46% versus 35% pour les entreprises privées. Là, vous qui côtoyez des entrepreneurs, comment vous expliquez ça? Pourquoi? Nous, l'explication qu'on se donne, en fait, là, de cette situation-là, c'est que comme la coopérative de travailleurs appartient aux travailleurs, lorsqu'il arrive des coups durs, c'est toute l'équipe qui va mettre l'épaule à la roue pour régler la situation puis s'assurer que la coopérative là, puisse survivre. Donc, s'il y a des sacrifices à faire, des coupures à faire, c'est tout le monde qui va mettre l'épaule à la roue puis qui va contribuer. Puis aussi, en étant propriétaire et travailleur, on est beaucoup plus impliqué puis beaucoup plus motivé à travailler puis à mettre les efforts pour que le projet fonctionne. Mais justement, on parle des entrepreneurs. On en a justement une devant nous, Mélodie Couture. Bonjour. Alors, je disais, c'est l'entreprise la coopérative que vous êtes en train de développer. Ça s'appelle Cirque Antique. Cirque Antique, oui. C'est un cirque burlesque version 21e siècle. Éclairez-nous. Donc, nous, c'est ça. Dans le fond, on a une compagnie de cirque et burlesque. On organise des événements. Et on veut surtout promouvoir les artistes émergents. C'est surtout ça le but. On en est à notre 4e événement en ce moment, dont notre 4e qui est ce samedi 19 octobre au Bain Mathieu. D'accord. L'invitation est lancée. Oui, voilà. Donc, c'est ça. Nous, c'est vraiment pour promouvoir les artistes. Moi, je suis une artiste de cirque moi-même. Je suis trapéziste pour Cirque Antique. Et donc... Et pourquoi avoir choisi le modèle coopératif? On veut vraiment que ça soit comme, tu sais, c'est vraiment pour nos valeurs comme communautaires. Nous, c'est vraiment pour la communauté de cirque à Montréal émergente.
Et on veut vraiment travailler tous ensemble. On a vraiment tout monté le spectacle tous ensemble. Alors, on trouvait que coopérative, c'était ce qui... Et puis, donc là, vous avez décidé de suivre la formation du réseau. Est-ce que vous suivez ça, tous les membres fondateurs ensemble? Ou... Non. Ben, on est 1 ou 2 qui vont à chaque cours, mais vraiment, tout le côté plan d'affaires, on le fait tous ensemble. Mais 1 ou 2 personnes vont au cours. Puis, pourquoi vous avez décidé d'aller suivre une formation? Là? Vous avez ressenti le besoin qu'il fallait aller chercher certaines compétences? Ouais, justement, ces compétences-là, plus administratives, de gestion, c'est quelque chose qui est un petit peu inconnu à nous. Et quand on a trouvé Réseau Coop, on s'est dit, wow, quelle perle pour nous aider là-dedans. Là. Donc, et le cours, c'est vraiment super bien structuré. Ça nous aide vraiment à démystifier tout ça. Là. Et puis, est-ce que ça vous conforte dans le choix du modèle coopératif? Oui. Oui? Ouais. Et est-ce qu'il y a des défis ou des obstacles que vous n'aviez pas prévus? Puis par rapport à la coopérative? Oui, par rapport au modèle? Pas vraiment. Je pense que ça reflète vraiment la façon qu'on travaillait déjà avant. C'est vraiment de plus pousser dans le côté plus... démarrage d'entreprise. Et puis, votre plan à long terme, une fois que vous allez avoir suivi la formation, est-ce que vous souhaitez développer davantage? Où est-ce que vous voyez là, dans 5 ans? Oh, quelle bonne question! Ben, c'est sûr qu'on veut continuer à organiser plus d'événements, puis vraiment être là pour la communauté de cirque émergente à Montréal. Est-ce qu'il y a beaucoup de questions comme ça? Là? Est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes émergents dans le milieu du cirque? Oui. Avec la TAU, j'imagine que l'École nationale du cirque, qui doit... Ben, justement, c'est un petit peu la compétition, en fait, qu'il y a avec les gros cirques, avec l'École nationale du Cirque du Soleil. Donc, il y a parfois pas vraiment de place où diffuser pour justement les artistes émergents, puis c'est là que nous, on arrive. Mm-hmm. Et c'est ça qu'on veut amener. Et puis, en terminant, je me retourne vers Hugo Saint-Laurent. Les participants peuvent aussi présenter leur projet puis gagner une bourse. Oui, qu'est-ce que c'est au juste? Donc, en fait, à la fin du cours, comme tel, les participants sont invités à présenter leur plan d'affaires devant un comité de jury. Puis, les jurys ont la difficile tâche de répartir cette année 8 000 $ en bourse à travers les différents projets. Donc, le but, c'est vraiment de donner un coup de main. Oui, ce montant-là sert au démarrage pour acheter de l'inventaire, pour faire la promotion, etc. Mais aussi, c'est un peu une certaine caution morale pour aller voir d'autres bailleurs de fonds, de dire, ben regardez, le réseau a confiance en ces projets-là. Vous aussi, vous pouvez avoir confiance. Donc, puis après, on accompagne les projets aussi durant 1 année complète. Donc, une fois le démarrage de la coopérative commencé, on continue à être avec eux pour s'assurer qu'ils partent sur des bases solides. Mm-hmm. Là, le programme est commencé déjà cette année. Oui. Est-ce que vous allez refaire encore l'expérience l'année prochaine? Oui, nous, on veut partir une autre cohorte à l'automne prochain. D'accord. S'il y a des gens qui sont intéressés, ils peuvent trouver l'information sur notre site web au www.réseau.coop. Donc, d'accord, www.réseau.coop. Alors, je rappelle que Hugo Saint-Laurent est agent de développement à l'entrepreneuriat jeunesse au réseau et Mélodie Couture du Cirque Antique, donc artiste de cirque. Donc, merci tous les deux d'avoir été avec nous. Merci. Bonne continuation. Merci.